Halloween. C'est une célébration qui nous est pas tout à fait inconnue, mais pourtant, on ne saurait pas dire précisément d'où c'est apparu. Pourquoi les enfants le fêtent, pourquoi des citrouilles, des couleurs orange, noir. Ce que l'on fête exactement n'est à la base pas uniquement commercial, mais vient d'une autre festivité bien lointaine, une fête religieuse que l'on appelait Samhain. Dans la religion des Celtes, 4 grandes fêtes étaient célébrées jusqu'au 5e siècle. Et deux d'entre elles fêtaient ce que l'on appelait la saison sombre et la saison claire, qui signifiait d'arrêter et puis de reprendre les activités, la chasse, l'agriculture, les conquêtes. Et celle qui nous intéresse, c'est bien évidemment la fête qui célébrait le passage à la saison sombre, car elle fêtait par la même occasion la fin de l'année, mais aussi l'ouverture pour les humains vers le monde des dieux et des banshees. Elle durait une semaine entière, incluant le 31 octobre, la nuit du dieu de la mort, et également le 1er novembre. Cette semaine était considérée comme hors du temps. Elle n'était pas considérée comme dans l'année qui se terminait, mais pas non plus comme celle qui commençait. On associe d'ailleurs cette fête comme étant à la base de la Toussaint, une fête catholique qui avec le christianisme viendront remplacer la religion des Celtes au 8e siècle après Jésus-Christ. Car la Toussaint est une fête avec encore des flous sur sa création. La fête de Samhain en est souvent associée. Les esprits auraient rendu visite aux humains pendant les saisons sombres, mais plus précisément pendant cette fête. Alors pendant ces festivités, des habitants se déguisaient pour avoir l'air des leurs, ou encore les faire fuir pour éviter d'avoir le mauvais œil. Pendant que d'autres préparaient beaucoup de provisions pour demander aux défunts d'épargner les récoltes. Et ce sont précisément ces coutumes qui vont pousser les Irlandais à ressusciter la fête de Samhain bien des siècles plus tard. Juste avant de vous parler de la réadaptation de Samhain, il faut que vous sachiez que le culte voué aux morts est une notion que l'on a toujours possédée. On a pensé plein de possibilités à travers les époques, notamment que nous possédons une âme qui nous quitte après notre mort. Mais les peuples d'autre temps croyaient aussi à un certain mythe que les âmes, une fois sorties du corps, restaient sur Terre, parmi nous, mais dans une autre dimension, une dimension qui peut être percée. Le Samhain s'est vu repris avec la Toussaint dans les pays celtiques, mais d'autres fêtes comme les Feralia se voient fêter les morts à l'époque romaine. Dans l'église catholique, la Toussaint honorait le 1er novembre les saints, et pour honorer les morts, le lendemain, le 2 novembre, une autre fête verra le jour au 9e siècle, que l'on appellera le jour des morts. À l'époque, on croyait à un purgatoire ou encore à un enfer. Des prières étaient alors faites pour que les défunts n'y finissent pas. Dans tous les cas, c'est avec ces festivités que le Samhain se verra, en dehors de l'Irlande, s'éteindre avec le temps. Jusqu'au jour où une catastrophe frappe l'Irlande. La grande famine de 1845. Elle est due à ce que l'on appelle le mildiou, qui détruit la quasi-totalité des cultures de pommes de terre, qui était la principale nourriture locale. Ajoutez à cela des conflits politiques, économiques, et nous avons là une famine qui causera plus d'1 million de morts. Plus de 2 millions d'Irlandais se voient émigrer aux États-Unis, et amènent avec eux leur culture, leurs traditions, et bien entendu, leurs légendes. Les Irlandais qui peuvent alors continuer les cultures de pommes de terre cultiveront aussi le navet, et justement, c'est ce qui va faire tout le symbole de ce qui deviendra Halloween. Dans la légende irlandaise, un certain Jack aurait fait la rencontre du diable en personne. Jack est un homme fortuné, mais radin. Il est odieux et égoïste, et même face au diable, il se dit qu'il aurait été rusé. Satan est venu prendre l'âme de Jack, et il accepte en échange d'un dernier verre. Le prince des enfers se change en pièces, mais se fait piéger dans la poche de Jack où se trouve une croix en argent. Jack propose alors un nouveau marché, le libérer en échange d'un sursis de 10 ans. Le diable libéré revient alors 10 ans plus tard. Mais cette fois-ci, nouvelle ruse, Jack demande une pomme venant d'un pommier en bord de route et trace une croix sur l'arbre pendant que Satan l'accueille. Difficile d'imaginer le diable aussi dupe, mais dans cette légende, Jack lui propose alors de ne jamais aller en enfer contre sa nouvelle libération. Face à ça, le diable est libéré et Jack meurt des années après. Il se fait évidemment recaler au paradis, et comme son pacte tient toujours, il n'est pas accepté en enfer non plus. Le diable ordonne à Jack de retourner alors d'où il vient, et lui offre un morceau de charbon ardent avec lequel il remonte, errer à jamais dans le noir total, les ténèbres, le monde des morts. Il cache sa lumière dans un navet pour en faire une lanterne. Et la légende raconte qu'il attendrait l'ouverture du passage des morts à celui des vivants, au moment où était anciennement fêté Samhain. Dans la coutume, on taillait alors des navets pour y placer des bougies pour empêcher Jack de revenir. Quand les Irlandais ont emmené avec eux aux États-Unis leur légende, c'est précisément celle de Samhain et de Jack aux lanternes qui vont être répétées et répandues en masse.
Les plantations de navets, bien plus pauvres que les plantations de citrouilles en Amérique, vont faire que la citrouille remplacera le navet dans la fabrication des fameuses lanternes. On va alors reprendre les coutumes irlandaises en déguisant les enfants qui représenteront les habitants qui se déguisaient pour se fondre au milieu des morts et les faire fuir. Ils seront aussi associés aux défunts qui venaient hanter les vivants et l'acte de leur donner des bonbons représentant les offrandes faites aux esprits à l'époque de Samhain. Les Américains ont fini par la placer à la nuit du 31 octobre, qui est la veille de la Toussaint, et que les Américains appellent All Hallows. Donc littéralement, la fête sera en définitive appelée All Hallows Eve, Eve qui signifie la veille. Et ce nom perdra avec les années le All pour s'appeler alors Hallows Eve, et pour finir, il sera contracté en Halloween. Avec toutes ces modifications, Halloween est devenu une fête importante aux États-Unis, une fête qui se prépare un mois à l'avance et où énormément d'argent y est dépensé pour les festivités, à savoir 7 milliards de dollars en 2013. Elle est maintenant de coutume depuis des années aux États-Unis, au Canada, en Australie, au Royaume-Uni, en Écosse, en Irlande, au Pays de Galles et encore plein d'autres pays, mais principalement dans la culture anglo-saxonne. Seulement en France, même si des fêtes peuvent y être comparées comme la Toussaint ou encore la Rommelbuttennacht, où l'on y taille des betteraves en lanterne, Halloween, elle, ne fait sa réelle apparition qu'en 97. L'opérateur téléphonique Orange sort un téléphone qui s'appelle Halloween, de couleur orange dans le thème de la citrouille. 8000 citrouilles sont déployées sur le Trocadéro à Paris pour un spot publicitaire. Depuis, la culture de cette fête vient s'intégrer en France, la musique, le cinéma américain vient enrichir cette idée. Mais la fête s'estompe avec le temps, et aujourd'hui, même si certains d'entre nous la célèbrent, elle n'est pas autant instaurée que dans les pays anglo-saxons, car elle y est beaucoup vue comme une fête uniquement commerciale, malheureusement. Quelques petites légendes sont nées avec l'apparition d'Halloween, comme par exemple le soir du 31, si vous avez mis un ou plusieurs de vos habits dans le mauvais sens et que vous marchez à reculons, vous aurez la visite d'une sorcière, précisément à minuit pile. Il se dit aussi que les araignées que l'on voit le même soir seraient la réincarnation d'un défunt qui nous est cher. En tout cas, son esprit serait cette araignée. Cette fête reste dans tous les cas le point culminant de beaucoup d'histoires d'horreur. Que nous soyons enfants ou adultes, se déguiser en de multiples créatures imaginaires reste un plaisir que nous pouvons apprécier à n'importe quel âge. Laissez donc l'imagination vous guider, et sinon, vous pouvez toujours regarder un film, une série pour l'ambiance sympa, puisque beaucoup ont été inspirés de cette fête. J'espère dans tous les cas vous avoir éclairé sur ses origines. Ce n'est que le début d'une chaîne qui sera consacrée au paranormal et aux légendes urbaines. Et pour finir sur justement une légende, si jamais vous fêtez Halloween et que vous possédez des bougies, si une flamme le soir d'Halloween s'éteint comme par magie ou devient bleue, alors c'est qu'un esprit s'est invité chez vous.